Rebonjour. Nous allons maintenant étudier les mécanismes particuliers de contrôle. Il s'agit de la procédure de réclamation de l'article 24, la procédure de plainte de l'article 26 et la procédure de plainte devant le comité de la liberté syndicale. Commençons par les deux premières. En vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, lorsqu'un gouvernement qui a ratifié une convention ne l'applique pas pleinement dans la législation ou la pratique, les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de présenter une réclamation. C'est une sorte de plainte. La réclamation doit être formulée par écrit et identifier clairement les dispositions de la convention qui ne sont pas appliquées. Si les conditions de forme sont respectées, le conseil d'administration nomme, sans examiner le fond de l'affaire, un comité tripartite ad hoc. Ce comité est composé de 3 membres du conseil d'administration. Un membre travailleur, un membre employeur et un membre gouvernemental. Il examine la réclamation et la réponse du gouvernement avant de formuler des recommandations. Ces recommandations sont adoptées par le conseil d'administration et sont généralement publiées. Lorsque l'objet de la réclamation concerne la liberté syndicale et la négociation collective, au lieu de créer un comité ad hoc, le conseil d'administration transmet la réclamation au comité de la liberté syndicale. C'est pourquoi nous ne recommandons généralement pas aux syndicats de se prévaloir de l'article 24 pour les problèmes liés à la liberté syndicale. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par le comité tripartite est assuré par la commission d'experts. Cela est essentiel car le comité ad hoc est dissous dès l'adoption des recommandations. Le mécanisme régulier va donc se charger du suivi de l'application des recommandations. Le BIT a examiné près de 170 réclamations depuis sa création et environ 10 sont en cours d'examen par le Conseil. Ces réclamations concernent des questions telles que les droits des peuples indigènes, l'inspection du travail, la santé et sécurité, le travail forcé et la discrimination. Passons maintenant à la procédure de l'article 26 qui offre la possibilité de déposer une plainte en cas de violation systématique et plus grave d'une convention ratifiée. Qui peut engager une procédure au sens de l'article 26 ? Eh bien, tout État membre ayant ratifié la convention peut porter plainte contre un autre État membre, ainsi que le conseil d'administration se saisissant d'office ou un délégué de la conférence. Cela peut être un délégué travailleur, employeur ou gouvernemental. Toutes les plaintes récentes ont toutefois été engagées par des travailleurs, à l'exception d'une procédure déclenchée par les employeurs contre le Venezuela. Après le dépôt d'une plainte, le conseil d'administration a le droit de nommer une commission d'enquête. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un droit. Le conseil étant tripartite, c'est une décision plus politique et une plainte n'aboutit pas toujours à la création d'une commission d'enquête. Cette commission d'enquête est composée de 3 juges indépendants qui vont, après autorisation du gouvernement, se rendre dans le pays et entendre toutes les parties ayant un intérêt dans cette affaire. Ces audiences sont très formelles et toutes les personnes concernées ont le droit de comparaître pour donner leur opinion. À partir des informations fournies par le gouvernement et des renseignements récoltés par la commission elle-même, un rapport est préparé. Il s'agit d'un long rapport d'environ 500 pages détaillant la situation et formulant des recommandations. Ces recommandations sont assorties d'une date limite pour leur mise en œuvre. La procédure est rare. Seules 13 commissions d'enquête ont été constituées dans toute l'histoire de l'organisation. Les plus récentes concernent le Zimbabwe et le Bélarus, dans les 2 cas pour non-respect des conventions numéro 87 et 98 sur la liberté syndicale. 3 plaintes au sens de l'article 26 sont en cours d'examen par le Conseil. 2 d'entre elles concernent la liberté syndicale, Guatemala et Fidji, et la 3e, déposée en juin 2014 par les délégués travailleurs, concerne les violations des conventions sur le travail forcé et sur l'inspection du travail par le Qatar.